Bonjour à tous et bienvenue pour travailler avec l'énergie de ce nouveau portail. Alors, un portail déjà, qu'est-ce que c'est ? Un portail énergétique calendaire, ces portails dont nous parlons dans ces vidéos-là pour travailler, c'est en fin de compte un moment du mois où l'univers va nous envoyer des informations un petit peu plus condensées à travers différents flux d'énergie. Ça peut être une hausse de la vibration de la Terre, ça peut être une hausse, une éruption solaire, ça peut être un moment de pleine lune, de nouvelle lune, voilà, ça peut prendre beaucoup de formes en fin de compte énergétiques, de vibrations différentes, et puis ça peut être un petit peu tout ça des fois, donc ça fait des portails un petit peu costauds. Alors comment on les repère ? Eh bien, on les repère très simplement grâce à la date, c'est-à-dire qu'on va avoir des portails d'une journée qui vont être par exemple comme on va dire le 5 mai, voilà, c'est le 0505, le portail du 0505. On peut avoir ça sur le mois de juin, 0606, juillet 0707. Et ensuite, on va avoir des grands portails qui vont avoir lieu par exemple au mois de janvier, puisque l'ouverture de ce grand portail va être du 1er janvier 0101, fermeture le 10 janvier 1001, donc 1001. On a ensuite le mois de février, on va être sur le 0202 jusqu'au 20 février, le 2002. Mois de mars, le plus grand, le 0303 jusqu'au 3003, alors là c'est carrément tout le mois où on travaille. Et puis ensuite, rebelote, on repasse sur le mois d'octobre, où on va se faire ça du 0110 au 1001, et puis le mois de décembre où ça sera du 12-12 au 21-12, en général solstice d'hiver. Voilà. Ça ne veut pas dire que les portails d'une journée sont moins efficaces et moins importants à vivre et surtout à travailler que les grands portails. Le travail est juste un tout petit peu différent. Sur un grand portail, effectivement, le travail va durer un tout petit peu plus longtemps. Alors, vous allez me dire, voilà, pourquoi ces dates-là, qui a trouvé cette chose-là ? Ben, en fin de compte, c'est toujours une histoire de référentiel, c'est-à-dire que si l'univers envoie ces informations, par exemple, je sais pas, le 10 février, personne ne va vraiment percuter sur le 10 février. Par contre, sur du coup des chiffres doubles comme les heures miroirs, en fait, au final, l'esprit humain, l'inconscient humain s'en rappelle bien. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien, on trouve bizarre, par exemple, le 5 mai, on trouve bizarre la date du 5 mai. Oh tiens, aujourd'hui c'est 0505. Voilà, comme on dit, oh tiens, c'est 10h10, oh tiens, c'est 11h11. Donc du coup, voilà, on match beaucoup plus facilement, ce qui fait qu'en fait, compte l'humanité complète, l'égrégore, qui fonctionne sur ce référentiel-là, c'est très bien que telle journée, hop, portail énergétique. Donc on est comme ça et on attend les informations. Enfin non, on continue à vivre sa vie normalement, ça va bien arriver de toute façon sans qu'on fasse statut. Mais voilà, par contre c'est vrai qu'au niveau énergie, ça peut être des journées des fois un petit peu costauds. Donc si on peut essayer de se détendre, faire un petit peu de méditation, prendre un petit bain chaud, ou aller se balader dans la nature, c'est vrai que du coup ça accompagne quand même l'énergie, puis on est en conscience. Donc en fait compte c'est juste un rappel pour dire oh, t'as vu la date ? Je vais balancer quelque chose. Et du coup, c'est très très pratique pour l'univers puisqu'il sait que pour toutes les personnes qui sont éveillées, tout le monde est au rendez-vous le 7 juillet en disant « Ah, portail, allez c'est bon, aujourd'hui je vais en apprendre plein en fait au final ». Voilà, donc maintenant on va voir l'énergie de notre mois. Alors, le mois de janvier. Premier mois de l'année, mois très important, bien sûr. On va être donc sur une énergie d'espoir, une énergie d'espérance. Le mois 01, donc en numérologie, le 1, c'est le départ. Et donc, on est sur cette énergie, voilà. J'ai fait plein de super vœux au 1er janvier, je suis vraiment dans une nouvelle dynamique, on laisse l'année passer avec toutes ces histoires, ces échecs, ces réussites, tout ça, et on recommence quelque chose de nouveau, avec un nouvel élan, une nouvelle envie de croquer la vie à pleines dents, et puis on ne sait pas ce que va nous réserver l'année, donc on est très enthousiaste, voilà. Donc on va être sur cette énergie-là. Au niveau du signe astro, parce que ça a quand même aussi son importance, on va être sur majoritairement, on va être sur le Capricorne.
Et donc le Capricorne, c'est un signe de terre. Le Capricorne, il a les quatre, non, pas les quatre sabots. D'ailleurs, il n'en a pas, techniquement parlant, puisque le Capricorne, en fait, c'est un corps de dauphin, une queue de dauphin derrière, hein, avec en fait à l'avant un corps de chèvre. Donc en fait, on a cette ambivalence du coup du Capricorne qui n'a décidément pas les sabots par terre. Il est amphibie. Hein, il passe effectivement du coup de l'eau à l'air et à la terre. Hein, on est quand même sur ces trois éléments-là. Donc l'eau représente à la limite le passé, hein, les émotions du passé qui ont été vécues, toutes ces choses-là. Et avec du coup ces deux pattes avant, il s'extrait de l'eau et il va grimper sur la terre. Et le Capricorne aussi, avec cet élan de chèvre, va nous grimper très très haut dans les cimes en fin de compte au final. Et c'est là où il va être aussi sur la terre, sur l'air. On est sur cet élan, c'est-à-dire on est d'un passage ancien à quelque chose du coup de nouveau et ça représente toute cette puissance d'espoir. Le Capricorne, c'est signe de la persévérance, entre autres, de la stabilité rationnelle aussi, hein, parce que c'est un signe de terre quand même, fiabilité, hein, le Capricorne, et donc il va nous permettre déjà de ne pas faire des vœux délirants. Hein, puisque au final on va pouvoir se reposer sur cet état de stabilité et aussi sans être délirant, d'avoir quand même de grandes aspirations. Hein, en montant en haut des cimes, grandes aspirations. Du coup, c'est là où on a tout cet élan d'espoir sur ce mois de janvier, en fait, puisqu'on est quand même encore à l'intérieur de l'hiver, saison d'introspection, donc de réflexion à l'intérieur, de mise en place justement des projets intérieurement, la maturation intérieure, hein, puisqu'au niveau de l'hiver, on est quand même sur une saison où on a l'impression que la nature en fait est morte. Bon, elle dort, hein, elle se recharge, elle est en train d'émettre de nouvelles une nouvelle force pour refleurir en fait quand au printemps dans la matière. Donc en fait c'est un moment très très intérieur et justement le Capricorne est là pour nous aider à voir plus haut, à se dire ok, c'est une nouvelle année, allez, hop, je me mets des challenges pas irréalisables, mais je vais quand même essayer d'aller un petit peu plus haut dans ma vie, un petit peu plus loin, et mettre la barre un peu plus haute, en fait. Voilà, on va être vraiment sur ce concept d'énergie, et du coup, le travail du portail, du premier, donc du 01-10, fermeture le 10-01, va être complètement en rapport, et on va le voir tout de suite. Concernant le travail du portail, donc nous allons reprendre le travail que je propose chaque année en ce début de mois de janvier et qui me paraît vraiment primordial pour pouvoir poser de bonnes bases pour vivre concrètement la nouvelle année à chaque fois. Alors bien évidemment, vous faites ce travail s'il vous parle, si ça ne vous parle pas et que ça ne vous fait pas vibrer, surtout ne vous lancez pas là-dedans. Voilà, c'est un travail qui va durer les 12 premiers jours de janvier, donc au-delà de la fermeture du portail, puisqu'il y aura la fermeture le 10 janvier. Et donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le 10 janvier, du coup, on va être quand même sur le mois de janvier. Le mois d'octobre, et le mois d'octobre est le mois de la manifestation. Voilà. Donc là, je vous renvoie à mes vidéos et divers posts sur tout ce qui concerne l'énergie des mois. Donc voilà, donc vous prenez, alors vous allez prendre du coup une feuille par jour, vous vous mettez chaque jour dans une ambiance qui vous parle, avec lumière tamisée, bougies, encens, musique douce, enfin tout ce qui peut vous mettre à l'aise. Essayez de garder à peu près le même timing chaque jour parce que ça va vous faire un petit rappel, c'est-à-dire dans la journée vous allez penser au moment que vous allez prendre le soir pour vous, pour faire ce travail-là et ça va vous remettre dans l'énergie du travail et ça peut vous apaiser en courant de journée. Voilà, donc c'est sympa d'essayer de prendre ce petit rituel à peu près au même moment chaque soir. Il faut savoir que chaque mois de l'année en fait est relié à
un des premiers jours de janvier. Donc le 1er janvier, c'est relié au mois de janvier. Le 2 janvier est relié au mois de février. Le 3 janvier est relié au mois de mars. Le 4 janvier au mois d'avril et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous disais que le 10 janvier était relié au mois d'octobre. Donc, vous prenez une feuille pour une page blanche pour chaque jour en fait, vierge vraiment de tout symbole et de toute écriture et surtout vous ne faites aucune rature. Donc, si vous devez faire un brouillon avant, vous faites un brouillon. En haut, vous notez la date du jour et le mois qui correspond. Donc, 1er janvier, une flèche, ce que vous voulez, et vous mettez janvier. Ensuite, sur l'autre feuille, vous mettrez flûte 2 janvier, une flèche, février. Voilà. Et vous détaillez tout ce que vous avez vécu durant la journée, car ça va donner le ton de ce que sera le mois correspondant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, au moins les 12 premiers jours de janvier, on essaie de faire attention à ce qu'on fait dans la journée. Et comme on peut pas faire non plus tout le temps attention, les petits moments d'inattention, c'est ça qui va nous donner un petit peu l'énergie qui va se passer normalement durant ce mois. Voilà, vous écrivez ensuite tout ce que vous souhaitez qui se passe dans votre vie durant ce mois-là. Vous posez vraiment votre intention de manière claire et nette pour l'ancrer dans la matière le plus intensément possible. Et puis, vous conserverez ces listes en les plaçant dans une belle boîte à vœux qui va recevoir tout le travail que vous ferez durant l'année. Donc, si vous continuez à me suivre avec grand plaisir, tout le travail que je propose sera à mettre dans la boîte à vœux du 1er janvier. Ça sera tout le travail positif, puisque vous verrez que le travail négatif, régulièrement, on le brûle. Le travail négatif, le travail pour enlever du négatif, on le brûle. Donc, on gardera vraiment que du positif dans cette boîte-là. Alors, prenez une grande boîte, visez plutôt la taille boîte à chaussures, et puis faites-en votre boîte à secrets, c'est-à-dire que déjà, vous pouvez la décorer comme vous aimez. Et puis, surtout, vous la cachez à la vue de tout le monde, c'est-à-dire que c'est votre boîte à vous. Et puis, voilà. Après, vous pouvez très bien aussi prendre un petit coffret qui ferme avec une clé, avec un petit cadenas. On peut faire tout ça. Voilà. Et donc, tout ce travail-là, en fait, on le reprendra à la fin de l'année, au 31 décembre, pour, par contre là, tout brûler. Voilà, donc si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des commentaires, voilà. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Et surtout n'oubliez pas, parce que décider de changer votre vie, ça peut être maintenant.